La pompe à la fin de sa vie. Il va être grand temps que ça arrive sur la fin. Allez, tiens bon, encore 15-20 litres et on sera bon. Salut à tous. Et bah aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, j'ai eu quelques soucis avec mes pompes. Elles sont bien fatiguées. J'ai reçu mes deux paquets, un de Polsinelli pour ma pompe avec variateur et un directement Agri-Euro parce que j'ai pas trouvé les pièces pour cette pompe là. Je vais commencer par rapidement vous montrer celle-ci, du coup qui est une Novax 25B. Et après, je vais vous montrer comment on change sur les pompes à variateur le rotor. Allez, on ouvre le premier carton. Réception assez rapide, hein, ils ont mis même pas une semaine. Ça, c'est plutôt cool. Ça coûte un peu moins de 150 € une pompe comme ça. Donc là, voici Novax 25B. Bah, l'avantage, c'est qu'elle est déjà quasiment utilisable. Moi, je change juste cette partie-là, puisque mes tuyaux, généralement, ne rentrent pas ici. Donc, on va essayer de voir si j'arrive à garder cela. Voilà, normalement, niveau puissance, c'est pas mal. Je m'en sers seulement à faire mon CIP avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Je mets pas de bière dedans parce qu'elle se règle pas. Il y a juste on-off avant-arrière. Par contre, niveau puissance, c'est largement suffisant pour faire un CIP. Donc voilà de quoi je me sers. Alors, le deuxième paquet pour ce matin. La réception assez rapide aussi, une semaine. Ça vient d'Italie. Polsinelli, dès que vous achetez des cuves, c'est très long, mais pour le coup, ils ont du stock, ça va plutôt assez vite. Alors, j'ai un gros carton pour finalement peu de choses parce que j'ai aussi commandé ce truc-là. Il va falloir qu'on essaye. Qui a un petit fût. Et ça sera l'occasion de faire une autre vidéo dessus. Et donc les 2-3 morceaux que j'ai pu commander, vous voyez, j'ai mis pour plus cher là-dessus. Donc le fameux petit rotor, on va pouvoir changer ce matin. Et puis je me suis pris une petite vanne, parce que j'en avais besoin sur un de mes fermenteurs. Alors on va commencer par un truc tout simple. Vous voyez, ici et ici, une bête clé de 10 et on n'en parle plus. Puisque voilà, il n'y a que juste ça à faire. Alors faites juste gaffe, c'est qu'il y a le joint juste derrière. Donc on va essayer de ni le casser, donc pas venir le pincer. Surtout pas le paumer, ce serait dommage, même si après il est assez gros. Là. Alors pensez à faire les deux côtés en même temps, justement pour le joint. Ah, donc on a juste deux grandes vis, c'est tout bête. C'est assez propre, on voit que ça a mordu un petit peu. Donc là on voit bien le joint que je vous parlais, qu'il ne faut pas abîmer, contrôle visuel. Et il me semblait que j'en avais racheté un, justement, parce que il me sûr que ça soit pas mort. Voilà, il est encore en bon état. Même s'il ne faudrait pas que je vienne le sortir, je vois qu'il ne manque que ça. On voit le rotor à l'intérieur, on voit qu'il manque quand même des pales. Celle-ci est manquante, celle-ci à moitié, celle-ci aussi, donc il restait deux ou trois. Voilà, il était temps de faire quelque chose quand même. Bah, je vais vous montrer comment on sort ça, c'est plutôt simple de tête. Voilà, ça sort facilement. Et surtout, on va remettre le nouveau. Donc juste à noter la petite encoche ici. Voilà, il n'y a que ça à savoir, sinon le reste c'est plutôt assez simple. Et vous notez que c'est pas rond en fait, c'est à moitié ovale. Voilà, c'est ce qui fait aussi que ça vient forcer un petit peu. Et qu'à force, ça vient vous bousiller vos pales. Mais ceci qui fait qu'on a une bonne aspiration. Donc j'ai le nouveau, et donc j'ai l'ancien. Je ne sais même pas s'il y a un sens là-dessus. J'ai l'impression que c'est exactement le même des deux côtés. Déjà sortir le premier, sans rien rayer forcément. Voilà. Ça sort assez facilement. Vous voyez, encore mieux. Comme ça, on voit clairement qu'on va jouer à travers. Donc forcément qu'à pomper beaucoup moins bien. Donc pour le sortir, pression, ça demande que ça. Vous voyez même une lamelle qui était à deux doigts de tomber là. Ça a tenu 2 ans quand même. Donc après je sais que les derniers produits que j'ai pu mettre, le nitrique, ça a dû pas trop l'arranger. Clairement la Souda 95, ça ne doit pas trop l'aider. Mais bon, ça tient 2 bonnes années quand même, utilisation plusieurs fois par semaine. Donc c'est quand même pas mal. Donc, on a le 9 maintenant. Normalement ça se met assez facilement, il suffit de plier un tout petit peu les pales. Voilà. Ça demande que ça. Alors je vais essayer de toutes les mettre dans le même sens, que ça va se mettre à tourner au bout d'un moment. Voilà, on est sur une espèce d'étoile, hein. Donc, oui, ça se met assez facilement. Moi je sais qu'au début j'ai tendance à mettre un peu de produit vaisselle autour.
Je vais faire 2-3 tours, comme ça me permet aussi de vérifier que c'est bien lubrifié et ça évite de les casser dès le début. Donc on va mettre une petite goutte de produit vaisselle dedans, juste pour faciliter la lubrification. Et après c'est parti. Hein, Et là surtout, il va falloir bien la centrer, ce que je vois. Celui-là est très tordu, et celui-là pas du tout. Donc on va la remonter comme ça. Hop, donc la clavette est mise. Voilà, ça s'emboîte de peur. Ça demande que ça. Quand on prend du vaisselle, voilà, une toute petite goutte à l'intérieur. Encore une fois, je regarde visuellement que mon joint il est pas fatigué. Et on est plutôt pas mal. Hop, on va resserrer. Et donc là, c'est important de bien resserrer les deux à la même vitesse, justement, pour pas bien bousiller votre joint. Sinon, vous risquez de le pincer, d'avoir une petite fuite. Donc surtout que c'est une bière qui va transporter soude, acide, de l'eau, forcément pas mal. Et moi, pas mal de bière, c'est celle-ci qui passe énormément de bière. Donc il faut vraiment que ce soit bien étanche. Il me semblait que j'avais racheté le joint pourtant. Je suis quasiment sûr. Non pas que j'avais une crainte, mais généralement j'aime pas quand j'ouvre quelque chose de ne pas avoir un joint de secours. Il suffit que ça fuit, j'aurais l'air malin. Voilà, je vais mettre une petite pression égale des deux côtés. Tac. Je suis pas égal. Il n'y a pas besoin de le faire à la clé dynamo. Hein. Moi, sincèrement, je fais mon serrage pas comme un âne, mais quand même de sentir que c'est serré. Voilà, donc j'ai remonté mes tuyaux. J'ai foutu un petit peu de flotte dedans. Celle-ci auto-amorçante, donc pas besoin de mettre de l'eau dans le réseau avant. Après, on n'est pas obligé de la faire dérouiller non plus. Voilà, c'est peut-être pas l'idée non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc évacuer par le numéro 2. Vous avez vu mon petit tips. Voilà, je mets des numéros pour me souvenir dans quel sens ça sort. Allez, on envoie. Alors je mets vitesse toute lente. Hein. Ça sert à rien de lui mettre un gros choc pour commencer. Là, elle est en train de pomper théoriquement. Et ça va tout doucement. Voilà, on sent que ça a amorcé. Il n'y a pas de couinement comme ça, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, on a l'eau qui coule. Accélérer un petit peu. Voilà, donc là on a un bon flux. Alors ce qui va être intéressant de suivre, surtout cette partie-là, qu'il n'y ait pas de fuite. Au pire, je resserre un petit peu. Mais bon, là ça a l'air d'être très très bien parti, il n'y a pas de raison. Et là voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il se fait serrer pareil.